Hugo Boss. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Gagner de l'argent, l'équation impossible. Aujourd'hui, gagner de l'argent, c'est vraiment devenu le truc le plus casse-tête possible et imaginable. Pourquoi? Parce que, évidemment, je pense que pas mal en aura fait le constat, surtout parmi les plus jeunes, surtout ceux qui, en ce moment, ont moins de 40 ans ou 35 ans. Gagner de l'argent, c'est vraiment devenu l'équation impossible parce que tout dépend le chemin que vous avez choisi, la formation que vous avez choisie. Ben, vous arrivez dans un marché du travail qui est complètement saturé et puis, comme j'ai expliqué, qui de toute façon ne fonctionne plus parce qu'il y a les intelligences artificielles qui trient vos candidatures et puis des fois, pour un rien, ils vous jettent à la poubelle alors qu'en fait, vous seriez un candidat qui serait très bien pour ensuite remplir le poste en question. Et puis, bah voilà, vous retrouvez des fois au chômage ou au niveau longue durée. Et puis là, vous vous dites, et si seulement bah, je me mettais à mon compte ou je devenais indépendant pour justement ne plus compter sur les caprices d'un employeur et puis quelque part bah, définir vous-même votre propre trajectoire et devenir vous-même votre propre patron. Ben, souvent c'est bien joli, sauf que là, bah, il y a énormément de concurrence et pas mal de marchés sont complètement saturés. Donc ce qui se passe très souvent, c'est que tu commences à faire ça un moment, et puis après tu vois que ça marche pas, que ça devient pas rentable, et puis tu te dis, bah tu sais quoi, peut-être que je vais quand même revenir dans le salariat. Tu espères après un certain temps que voilà, la situation s'est améliorée, tu recommences à chercher. Peut-être tu as fait une ou deux formations entre-temps, tu vois que c'est la même merde, alors tu te dis, bon, après un certain temps, bon, ben ouais, peut-être je vais quand même revenir en tant qu'indépendant, ce sera quand même moins pire. Puis après, de nouveau, après un certain temps, bah, ça décolle pas forcément parce que y a mille et une variables qui font que ça décolle pas, donc tu reviens de nouveau au salariat, et ainsi de suite, quoi. Aujourd'hui, gagner de l'argent pour pas mal de côtés, mais c'est l'équation impossible, quoi. Parce que tu vas dans le salariat, bon, bah, c'est vraiment pas glorieux. Tu vas en tant qu'indépendant, bah, tu as une concurrence de malade. Donc, quoi que tu choisisses, de toute façon, c'est la merde. Donc, c'est quoi la solution? Bah, malheureusement, j'ai envie de dire que la solution, bah, c'est qu'il n'y a pas de solution, en fait. Il n'y a pas de solution. Parce que tu vas dans le salariat, tu as tous les problèmes du salariat. Donc déjà, quand t'appelles pour ne serait-ce pour un entretien, bah, bonne chance. Après, bah voilà, tu peux avoir même plusieurs entretiens, puis t'es jamais sûr qu'on va finir par te prendre. On peut te recaler tout d'un coup pour un caprice. Et alors après, évidemment, bah, tu vas aller dans les indépendants, puis là, bah, là tu as une concurrence pas possible, tu as l'impression que tu es payé au lance-pierre, que tout est nivelé vers le bas, que c'est la course à qui est le plus sous-payé, surtout si tu vas sur des plateformes comme Upwork, par exemple, mais moi, j'y suis plus. Mais là, c'est la course à qui est le plus sous-payé. Là, Upwork, ça va enrichir peut-être les Africains et les Indiens, mais les gens comme toi et moi, franchement, à part quelques rares exceptions, podium, quoi. Hein. Donc, franchement, tu as l'impression que quoi que tu choisisses, en fait, c'est partout la merde, quoi. Donc à la fin, c'est quoi la solution? La solution, c'est qu'il n'y a pas de solution, parce que quoi que tu choisisses, ça va être la merde. Là maintenant aussi, tout d'un coup, on vient de sortir, ah mais tu sais, il faut faire les métiers manuels parce que voilà, comme l'intelligence artificielle, elle va remplacer la plupart des boulots, un peu ce qu'on appelle aussi les bullshit jobs et puis les boulots du tertiaire.
Bah, la solution, c'est de faire des travaux manuels, de faire des métiers manuels. Ouais, mais si tout le monde raisonne comme toi, bah, au moment où toi, tu auras terminé ta formation, il y a déjà des centaines de milliers de personnes qui ont fait le même raisonnement que toi. La demande, elle va pas forcément beaucoup augmenter, mais l'offre, elle sera énorme et donc tu devras de nouveau brader tes prix, tu vois. Donc, pff, c'est quoi la solution pour finir? C'est quoi la solution? Parce que quoi que tu fasses, au moment où toi t'as pensé à un truc, il y a déjà 10 000 autres personnes qui ont pensé ton truc, tu vois? C'était la même chose. Moi, j'essayais aussi, je parle en tant que preuve vivante. Bah, à un moment donné, je me suis aussi laissé un petit peu. J'ai une période un petit peu, tu vois, de doute et tout. On pourrait dire un peu de crise existentielle il y a quelques années, puis je me suis un peu, ouais, un petit peu fait amadouer, peut-être quelque part aussi par par toutes ces tendances. Vous voyez, tout d'un coup, on parlait de copywriting, puis à un moment donné aussi bah, d'intelligence artificielle, etc. Et ça, c'est comme des modes. Ça c'est vraiment, c'est comme des modes, quoi. On en parle pendant quelques années, puis après, il y a la nouvelle formation, machin chose à la mode, puis après une autre, puis après une autre. Et à la fin, tout ça, c'est toujours éphémère. Et au moment où tu trouves cette mode, bah, de toute façon, il y a des centaines de milliers de personnes, voire des millions qui l'ont trouvé en même temps que toi. Puis en fait, bah, au moment où tu as fini leur formation miraculeuse parce qu'il y a plein de débouchés, bah, en fait, il n'y a plus de débouchés parce que les autres, ils ont fait le même raisonnement que toi, tu vois. Donc, c'est quoi la solution? Bah, je pense que malheureusement, il n'y a pas de solution. Ou si il y a un semblant de solution, bah, c'est de faire ce qui te plaît. Parce que je sais, il y a d'autres youtubeurs qui vont me dire, notamment le youtubeur Aldostérone, que j'aime bien hein, pour pas mal de choses. Ben, lui, par exemple, me dit ouais, ben, fais ce que t'aimes, c'est la pire stratégie que tu peux prendre. Bah, parce que, bah voilà, je sais pas, ils disent, ouais, si t'aimes, je sais pas, l'histoire de l'art et que tu veux faire un blog, c'est pas avec ça que tu vas gagner des cents et des mille. Bah, je suis d'accord jusqu'à un certain point. Mais, euh, mais c'est quoi qui marche, tu vois? Parce qu'il te dit, ouais, fais pas ce que tu veux, fais ce qui marche. Mais c'est quoi qui marche, tu vois? Je sais pas moi, fais un métier, voilà, qui soit un vrai métier, comme il y en a toujours eu, je sais pas moi, médecin, avocat, comptable ou je sais pas quoi, j'invente. Ouais, mais le problème c'est que si tout le monde suit ce même raisonnement, bah, le temps que toi tu sois devenu médecin ou avocat ou ingénieur, bah, tout le monde a fait le même raisonnement que toi, donc tu te retrouves exactement dans la même situation que tu voulais éviter, tu vois. Donc c'est quoi la solution? Bah, moi je pense que c'est quand même fais ce que t'aimes. Pourquoi? Bah, c'est très simple. À égalité de probabilité d'y arriver ou de ne pas y arriver, quel que soit le domaine, que ce soit les domaines manuels, que ce soit le salariat, que ce soit indépendant, nanana, bah à ce moment-là, écoute, franchement, du moment que tu as tout autant de chances de réussir ou de pas réussir et que tu as tout autant de non garanties de réussir quoi que tu fasses, bah alors autant faire un truc qui te plaît pour finir. Et merde, parce que je veux dire, de toute façon, même si tu voulais faire un truc entre guillemets qui marche, bah la question ce sera toujours c'est quoi qui marche? Parce que hier c'était une chose et aujourd'hui c'en est peut-être pas du tout. Tu vois, moi par exemple, j'ai voulu faire des études de biologie. Je me suis dit, bah merde, écoute, tu vois, la biologie, l'écologie, etc., il y en aura besoin, tu vois, l'environnement, sauver la planète, etc. Et je suis sorti aussi, moi ce que je voulais faire, c'était surveiller les organismes de quarantaine, les organismes envahissants, les plantes et les insectes envahissants. Et il y a tellement un marché saturé là-dedans que voilà quoi, que tu tournes en rond quoi, c'est peine perdue. Parce que justement, quand moi je suis un millénial, bah, quand j'étais plus jeune, tout le monde m'a dit bah, fais des études, fais des études, fais des études. Bah, on les a faites ces études, sauf que a priori ça aurait dû être quelque chose qui marche. Mais dans la pratique, une fois que tu as terminé, tu t'es rendu compte qu'en fait ça n'a pas du tout suivi dans le monde de l'entreprise ou bien des services publics, tu vois. Ils n'ont pas du tout créé les postes qu'ils étaient censés créer pour t'accueillir au moment où toi tu finis tes études. Donc, c'est quoi la solution?
Il n'y a pas de solution parce que ça dépend de toi, ça dépend de du contexte économique parce qu'on te dit fais ça, à l'avenir il y aura besoin. Mais peut-être qu'une fois que tu as fini, en fait il n'y a plus du tout besoin. Tu vois, tout est tellement incertain que c'est quoi qui marche? C'est quoi le métier qu'il faut faire ou la voie qu'il faut choisir? Je sais pas. Et franchement, j'ai envie de dire, l'humilité de dire que je sais pas. Parce que si j'avais la solution, mais t'inquiète pas que je te la donnerais volontiers. Moi, ça me ferait plaisir, ça me ferait chaud le cœur de pouvoir aider mon audience et de pouvoir les guider, leur dire faites ci, faites ça. Mais je ne peux pas parce que c'est tout simplement pas possible. On ne sait pas ce qui va marcher. Maintenant, on nous dit l'intelligence artificielle. Ouais, mais pas tout le monde peut faire l'intelligence artificielle. Et il n'y a pas forcément besoin non plus de millions d'individus qui sachent utiliser l'intelligence artificielle, je veux dire. Donc, c'est quoi la solution? Je pense malheureusement, il n'y a pas de solution. Si ce n'est justement, prends une décision de quelque chose qui te plaît, attelle-toi à cette passion et fonce tout droit et tu verras bien. Parce que de toute façon, vu la période incertaine qu'on traverse, il n'y a aucune garantie de quoi que ce soit. Voilà, ça c'est le message que j'avais envie de faire passer aujourd'hui parce que voilà, je pense que c'est en fait, c'est une question qu'on se pose un peu tous, quoi, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est vraiment la bonne voie aujourd'hui. Mais le problème, c'est que même en y réfléchissant bien, c'est vraiment compliqué d'y répondre. Et justement, je ne sais pas s'il y a une réponse parce que tu regardes, tu réfléchis, puis tu sais, on dirait ce même où il y a le tableau noir qui passe derrière, tu sais, avec tous les calculs de maths et tout l'algèbre derrière, parce que c'est vraiment ça, quoi. Je crois que c'est la question du siècle, qu'est-ce qui marche? Moi, j'ai pas trouvé la réponse, mais si toi tu l'as trouvé, dis-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir, va savoir, il y a peut-être quelque chose auquel j'ai pas pensé. Si cette vidéo t'as quelque part consolé néanmoins, parce que voilà, toi aussi tu es un petit peu en train de te demander quoi faire et tu as l'impression de te creuser le crâne et te dis mais c'est moi ou vraiment ça a l'air sans issue. Mets-moi un pouce vers le haut si tu t'es reconnu dans ce scénario et puis mets-moi en commentaire si au contraire toi tu as des suggestions intéressantes, ça peut être très intéressant. Et puis, partage cette vidéo si tu connais quelqu'un qui est peut-être un petit peu en détresse comme toi sur ce point de vue-là, qui sait pas où il va, qui se creuse les méninges et qui peut-être culpabilise un petit peu aussi à cause de ça. Et puis, si tu l'as pas fait, évidemment, abonne-toi à la chaîne pour avoir encore des vidéos percutantes comme celle-ci. À très bientôt.